Bonjour tout le monde. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Donc je m'appelle Youssef, pour ceux qui ne savent pas qui je suis. Je suis français, désolé, voilà, pardon. Et je sais qu'on est en Suisse, mais en France c'est la fête des mères, alors bonne fête maman, voilà. Et bonne fête aux mamans françaises. Les Suisses, vous l'avez déjà eu il y a quelques semaines, donc c'est tout bon. Ok. Je rate effectivement la célébration chez nous, le culte chez nous, à la rive droite. Et puis la semaine dernière aussi, j'ai raté le culte. Ça commence à faire pas mal d'absence. Au bout de 5, je suis viré. Alors il faut que je fasse gaffe. Hein, voilà. La semaine dernière, j'étais à The Rencontre. The Rencontre, c'est un événement un petit peu comme la RJ, pour ceux qui connaissent. Mais c'est en France, c'est à Mulhouse, à la Porte ouverte chrétienne de Mulhouse. Et j'y étais avec 46 jeunes de chez nous. On est partis en car et tout ça. Et j'aimerais, avant de pouvoir vous apporter la parole, laisser la place à Ethan. Tu peux venir, Ethan. On peut l'accueillir, oui, oui. Voilà, Ethan, il est chez vous le dimanche, il est chez nous le samedi soir, au groupe de jeunes. Et puis il est venu avec nous à The Rencontre. Et puis je lui ai proposé de prendre la parole pour témoigner. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Donc, comme le disait Youssef, la semaine dernière, j'étais à The Rencontre. C'était exceptionnel. Franchement, des moments tellement bénis. C'est tellement une grâce. Et ça faisait pas mal d'années que je voulais vraiment aller à The Rencontre, mais à chaque fois, avec le boulot, la famille ou tout ce qui m'arrivait, je ne pouvais pas y aller. Et cette année, dès que j'ai appris que le groupe de jeunes y allait, j'ai fait go, 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 j'y vais. Et puis, j'avais parlé à Youssef et tout, de tout ça. Et je disais que j'avais vraiment beaucoup d'attentes envers Dieu. Il m'a dit, mais prie pour recevoir pendant ce temps. Et donc me voilà pendant plus d'un mois à prier tous les jours, tous les soirs, prier pour vraiment recevoir quelque chose du Seigneur et prier pour recevoir le Saint-Esprit, parce que j'avais tellement besoin de passer à une autre étape dans ma vie. J'avais ce désir ardent de pouvoir découvrir le Seigneur autrement. Et puis on arrive à The Rencontre. Les temps sont tellement bénis. Puis le dernier soir, le dimanche soir, il y a vraiment un temps de nos limites où il n'y a pas d'heure de fin sur la louange et vraiment on se laisse guider par l'esprit. Et moi j'étais un peu déçu parce que je me suis fait avoir. J'ai eu, je me suis fait avoir. Le culte était sur les pères, sur un sujet qui ne me concernait pas trop parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a été là pour moi, présent pour moi. Mais j'étais béni, mais franchement, je disais à Seigneur, Jésus, je voulais tellement que ce soit ce moment que tu me rencontres. J'étais un peu frustré. Et donc, je dis au Seigneur, c'est pas grave, mais que je puisse te voir sur une nouvelle facette différemment encore aujourd'hui. Et 5 minutes après, il y a le pasteur qui prend le micro et qui fait, oui, il y a le papa qui est là, qui vous aime, mais aussi le Saint-Esprit qui veut vous rencontrer. Et à ce moment-là, je me suis levé. Je pense que j'étais le premier devant à attendre. Et la louange commence. Je ne connais pas la louange. Donc, pour adorer quand on ne connaît pas la louange, c'est terrible. Mais j'étais comme ça, quand même, face à face avec Dieu. Et en fait, à un moment donné, le pasteur dit « Ok, c'est bon, toutes les personnes qui étaient là pour prier pour nous, imposez les mains. » Et au moment où il y a quelqu'un qui pose sa main sur moi, ma bouche a commencé à parler, mais beaucoup trop. Et c'était incroyable. Tout mon corps tremblait, ma main tremblait. J'étais pas là. Et c'était incroyable. Après, je me suis arrêté quelques secondes et j'ai tellement ri. J'ai ri aux éclats parce que je me suis dit, mais attends, mais Seigneur, ça fait tellement de temps que je te demande ça et ça arrive si simplement au final. Et c'est tellement une grâce. Et aussi, en fait, quand je me suis approché, j'ai déjà répondu à plein d'appels pour le Saint-Esprit et tout ça. Mais il y avait une chose de différente. C'est que, en général, quand je m'avançais, j'avais foi, mais je venais pour voir quelque chose. Donc j'arrivais et je disais, ok Seigneur, j'ai foi, montre-moi ce que tu vas faire. Et je m'attendais à voir. Et là, en fait, quand je me suis avancé, je ne me suis pas attendu à voir, je me suis attendu à recevoir parce que je savais que j'allais recevoir un truc. Je le savais, c'était dès au moment où je me suis levé, je me suis dit, ok, quand je reviens, c'est bon. Et je me suis approché et j'étais, ok, go, 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 go. Et c'est tellement une grâce parce que le Seigneur, il répond en son temps. Ça a pris quelques années, mais c'est une grâce. Et je suis trop reconnaissant pour le Seigneur. Il a fait encore plein d'autres choses dans ma vie, restauré dans tout, mais ça va être un peu trop long, donc je m'arrête là. Mais gloire à Dieu.
Ça fait 13 ans, moi, que je vais à The Rencontre et que je suis à The Rencontre. En amenant mes jeunes là-bas, j'avais aucun doute sur ce qui allait se passer dans leur vie. Hier, on avait le groupe de jeunes et on avait une soirée témoignage. Et voilà, les témoignages s'enchaînaient de ce que Dieu avait fait pendant cet événement dans leur vie. Ça a porté beaucoup de fruits. Moi aussi, j'ai vécu quelque chose à The Rencontre, je vous le partage. Alors que moi, à la porte ouverte, c'est mon église, mon église mère, quoi. Voilà. Et donc, ça restera comme ça pour toujours. Voilà, j'ai qu'une seule église mère, j'en aurai pas deux. Et, et donc, j'ai été responsable de jeunesse là-bas pendant plusieurs années. Et quand je suis allé à The Rencontre, j'ai un jeune, 25 ans, dont j'étais responsable à l'époque, qui m'a demandé un rendez-vous. Il m'a dit, est-ce qu'on peut manger ensemble? Alors, j'ai essayé de trouver un moment pendant le moment de The Rencontre. Et puis, on trouve un moment. Il avait plusieurs sujets dont il voulait discuter avec moi. Mais ce jeune-là, Eddy, je l'ai amené avec moi en Belgique, lorsque j'ai prêché en Belgique en 2021. Je suis allé à une convention jeunesse aussi, et je prêchais en Belgique. Et dans la voiture, on parlait ensemble. Je lui expliquais comment, en fait, entendre la voix de Dieu. Et on parlait de ça, etc. Et il avait envie de faire un rendez-vous avec moi pour m'expliquer, pour me dire, Youssef, cette discussion qu'on a eue en 2021, ça a changé ma vie. Maintenant, j'entends Dieu me parler, je sers le Seigneur, j'ai des paroles de connaissance, je vois des fruits de tout ça. Il dit, je sais d'où ça vient de ce moment-là, dans cette voiture-là. Et j'étais tellement reconnaissant de voir ça, d'entendre ça. Je vous encourage vraiment à chercher de tout votre cœur et à chercher Dieu et à chercher à le servir. On porte du fruit lorsqu'on sert Dieu. Et des fois, le fruit ne se voit pas tout de suite. Des fois, il faut attendre quelques années, quoi. La Bible, elle est pleine d'histoires vécues par des êtres humains comme toi et moi. Et comme Ethan, comme Eddy, comme moi-même. Aujourd'hui, moi, je suis pasteur, mais lorsque j'ai voyagé en Belgique avec ce Eddy, moi, je n'étais pas pasteur. Voilà, j'étais développeur informatique dans le domaine de l'aviation. Rien à voir, voilà. Et on peut faire une erreur, des fois, quand on lit la Bible, c'est de penser que les gens qui vivent des choses extraordinaires sont des gens extraordinaires. Ça, c'est une erreur. On peut même faire une autre erreur lorsqu'on lit la Bible, c'est de penser que Jésus faisait ou vivait des choses extraordinaires parce qu'il était Dieu, parce qu'il était divin. Mais Jésus ne nous a pas montré un exemple de ce que c'est être un homme divin. Il nous a montré un exemple de ce que c'est être un homme humain, rempli du Saint-Esprit, dépendant de Dieu. Dans Jean 5, verset 19, Jésus va reprendre la parole et va dire, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jean 14, verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Une dépendance à Dieu. Et c'est la même dépendance qu'on est censé avoir à Dieu. Si Jésus était venu nous montrer un exemple de ce que c'était être un homme divin, alors on ne pourrait pas le prendre comme modèle, vous comprenez? Non, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Dans Jean 14, 12, il dira justement, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Nous sommes appelés à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Moi, j'ai appelé ce message « Une vie qui compte ». Voilà, une vie qui compte jusque dans l'éternité. Et j'ai un autre passage à vous partager qui m'interpelle dans ce sens-là. C'est Jacques 5, verset 17, où il est dit « Élie était un homme de la même nature que nous. » Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Lorsqu'on lit les histoires dans la Bible, quand tu lis les histoires d'Élie, ton réflexe, c'est pas de dire c'est quelqu'un comme moi, lui, voilà, de la même nature que moi, voilà. Non, mais Jacques, il remet les choses en clair, il dit non, c'est quelqu'un de la même nature que nous, il a prié avec instance. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais pas vraiment de sous, et j'avais pas de sous pour payer mon abonnement de transport. Et du coup, j'avais un vélo, voilà, et c'est comme ça que j'allais à l'école tous les matins, et j'avais fait une prière, j'avais dit à Dieu, mais je sais qu'il faut qu'il pleuve pour les agriculteurs, voilà. Mais moi, j'aimerais bien ne pas être mouillé. Alors, il s'est passé ça pendant 1 an, ma dernière année d'études de licence, il ne m'a pas plu dessus pendant 1 an. Et alors moi, je ne sais pas si c'était du courage, Kelly, là, comme tu as dit, ou de l'audace, voilà, la ligne est fine. Mais je ne me suis pas contenté de le dire à Dieu, je l'ai dit à toute ma promotion.
avant que ça arrive, quoi. J'ai dit, voilà, moi j'ai prié, et vous allez voir, il ne me pleuvra pas dessus pendant toute l'année. Et des fois, il pleuvait torrent pendant les cours. Et les gens, ils me regardaient et ils disaient, t'as vu? Mais quand je sortais, il s'arrêtait. Et quand j'arrivais chez moi, il recommençait à pleuvoir. Et il s'est passé ça pendant 1 an. J'étais là, waouh, Seigneur. Donc, j'ai pas fait 3 ans et demi, mais j'ai fait 1 an, voilà. Peut-être pas pour les mêmes raisons qu'Élie, mais voilà, moi, ça me suffit, en tout cas, à ce moment-là. Pourquoi connaît-on ces gens-là? Pourquoi connaît-on Noé dans la Bible? C'est une question. Hein. On le connaît pour le déluge, on le connaît surtout pour l'arche qu'il a construite. Pourquoi connaît-on Esther? Pas ma femme, hein, vous avez compris. Pourquoi connaît-on Esther? Son courage. Elle a sauvé son peuple par son courage. Pourquoi connaît-on David? Ses psaumes, oui, effectivement. Moi, je connais David pour Goliath, pour ses psaumes aussi, pour sa vie de roi également. Pourquoi connaît-on Rahab? Elle a menti. Elle a dissimulé les espions. Voilà, on ne va pas parler du mensonge aujourd'hui. Pourquoi connaît-on Jean-Baptiste? Pour son régime, on m'a dit ici. Pour son courage aussi, il prêchait la repentance. Pourquoi connaît-on Marie, mère de Jésus? Parce qu'elle a connu, elle a accepté par soumission, elle a obéi, elle a accepté de porter le sauveur de l'humanité. Ils ont tous eu une vie qui comptait, une vie hors du commun. Ils ont tous eu la foi. Et j'aimerais te dire ce matin, c'est ce que Dieu veut aussi pour toi. Il veut que tu aies une vie qui compte en fait. Il veut que tu aies une vie qui compte, une vie dont on parlera plus tard. Alors, on n'est pas tous appelés à avoir une vie sous les projecteurs, sur la grande scène, dans l'histoire de l'humanité, etc. Mais on est tous appelés à avoir une vie qui compte pour notre entourage, pour notre famille, pour nos voisins, sur notre lieu de travail, dans nos études, là où on va en vacances. On peut avoir une vie qui compte en vacances. Amen. Vous êtes sûr de ça? Il y a quelques années en arrière, je vous raconte des témoignages parce que ça me vient comme ça, si ça vous va comme ça. Mais il y a quelques années en arrière, je me souviens, on était à Manigo. Je ne sais pas si vous connaissez Manigo, ça vous parle? Oui. Avec Esther. Et on était dans un appartement. Et là, il y avait un resto. On était au resto. Et dans mon cœur, Dieu me parle par rapport au gérant du resto. Il dit, je veux guérir son genou. Mais je ne sais pas s'il a mal au genou. Je sais qu'il a des genoux, effectivement. Mais je ne sais pas s'il a mal au genou, rien du tout, etc. Et je laisse tomber. Enfin, je veux dire, voilà, c'est trop bizarre cette histoire. Et je laisse tomber, mais je fais l'erreur, ou peut-être pas, mais d'en parler à Esther. Et Esther, ma femme, elle me dit, il n'y a aucune chance que je te laisse ne pas aller le voir. Alors, elle m'a poussé gentiment à aller le voir. Et voilà, je lui ai dit, voilà, j'ai l'impression que Dieu veut toucher votre genou. Il m'a dit, ben oui, j'ai énormément mal aux 2 genoux. J'ai besoin, voilà, je galère toute la journée debout et tout ça. J'ai pu prier pour lui. Et après, tu as envie de laisser tomber, ne plus jamais retourner dans ce resto de ta vie aussi. Mais on y passait devant tous les jours. Alors voilà, on s'est arrêté le lendemain pour lui demander comment ça allait. Il m'a dit, ça va tellement mieux, j'ai plus mal aux genoux et tout ça. Et c'était pendant nos vacances, quoi. Je t'encourage, on est bientôt en juin, demain. Je t'encourage, avant de partir en vacances et pendant tes vacances, entre amis, en famille, de dire en prière, Seigneur, utilise-nous pour être une bénédiction autour de nous. Moi, j'ai fait aussi, il y a quelques années en arrière, j'ai fait Genève-Marseille à vélo avec mon frère. Et on avait dit, ensemble, on s'était dit, viens, on prie tous les jours pour que Dieu nous permette, dans les campings dans lesquels on va aller, de partager Jésus. Et Dieu nous a permis de partager Jésus à chaque fois dans les campings dans lesquels on était. C'était une aventure, je vous encourage vraiment à faire ça. Éphésiens 2, verset 10, il y a marqué que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tout ça, c'est mon introduction. Voilà, j'arrive dans mon premier point. Pour avoir une vie qui compte, j'ai 2 points. Le premier point, c'est il faut prendre un risque. Il faut prendre un risque. Il faut prendre un risque que ça ne marche pas. Il faut prendre un risque lorsque je prie pour qu'il ne pleuve pas, qu'il pleuve, voilà, tout simplement. Moi, je me souviens que j'ai commencé à être chrétien, j'avais un ami c'était pas un ami au départ, mais c'est devenu un ami dans ma promotion. Il s'appelait Abderrahman Cissé, voilà, c'est Abdou, on l'appelait, un musulman fervent. Et un jour, il m'a témoigné comme quoi il avait mal au poignet. Moi,
Du haut de mes 19 ans, j'étais tellement fier de moi. Je vais lui proposer la prière. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen pour qu'il rencontre Jésus? Puis j'ai prié pour lui. Et puis il n'a jamais été guéri, visiblement. Et j'étais courageux. J'allais régulièrement le voir. Je dis, alors, il fait non, toujours pas. Et voilà, j'ai vu ça rater quelque part. J'ai été à la porte ouverte aussi responsable de groupes de maison. Et moi, je crois réellement à la multiplication. Je crois qu'un groupe de maison est appelé à grandir. Et puis un jour à se multiplier. Voilà, de toute façon, dans une maison, au bout d'un moment, il y a un problème de place, nécessairement. Et donc, j'avais multiplié un groupe de maisons, déjà. Et le deuxième groupe que j'avais après, je me dis, on continue cette histoire, on va le multiplier. Sauf que la deuxième multiplication, elle a raté, vraiment raté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce groupe n'existe plus. Et la plupart des gens dans ce groupe, je ne crois plus qu'ils sont avec Christ. Voilà, ils font chacun leur vie. Noé, dont on a parlé tout à l'heure, il a pris un risque aussi. Il prenait le risque, comme moi en fait, qu'il ne pleuve pas finalement, voilà, qu'il n'y ait pas de déluge. Mais j'ai l'impression que lui, ça a impliqué un peu plus que moi à ce moment-là. Voilà. Il a été moqué par les gens de son époque. Esther risquait aussi, elle risquait de mourir. Esther, pour ceux qui ne savent pas, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'était une femme juive qui était mariée à un roi Assuérus, qui était, il y avait le bras droit de ce roi-là qui voulait tuer les Juifs. Et Esther devait se présenter quelque part devant le roi pour lui demander une faveur, pour essayer de sauver son peuple. Sauf qu'elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi si le roi ne l'invitait pas. Et donc elle a pris le risque, elle est allée en prenant ce risque-là, poussée aussi par quelqu'un, visiblement, son oncle, mais elle prenait le risque de mourir. David, lorsqu'il a tué Goliath, il prenait un risque aussi. Le risque de le rater, vous imaginez cette scène-là? C'est pour ça qu'il a pris 5 pierres. Des fois, il y a des gens très spirituels qui disent « Il a pris 5 pierres parce que Goliath, il avait 4 frères, c'est marqué ici. Il a pris 5 pierres au cas où il ratait la première fois. » quoi. Voilà. Après, peut-être qu'il a été utilisé de manière prophétique aussi. Gloire à Dieu. Mais dans le moment, je crois qu'il a pris 5 pierres. Il a dit « Ouais, je pense que ça va aller, 5 pierres. Voilà, je devrais, à force, je devrais y arriver. » quoi. Voilà, il a réussi du premier coup. Merci Seigneur. Rahab risquait aussi de mourir. Lorsqu'elle a pris les espions, elle risquait de se faire tuer par les espions. Ensuite, elle risquait de se faire tuer par les gens de son peuple, de Jéricho. Puis ensuite, elle risquait de se faire tuer à nouveau par le peuple juif. Elle a pris un risque. Notre ami JB, moi j'appelle JB, Jean-Baptiste, voilà. JB, il prenait le risque de se faire moquer. Enfin, il s'est fait moquer, il s'est fait mépriser. Et il prenait le risque aussi de se faire tuer par les Romains et par les chefs des Juifs. Et puis c'est ce qui s'est passé, voilà, il s'est fait tuer. Et puis, Marie a pris le risque aussi de se faire tuer, de se faire lapider par le peuple, et au moins de se faire rejeter par Joseph. Lorsqu'on veut porter du fruit, lorsqu'on veut avoir une vie qui compte, il y a un risque à prendre, il y a des risques à prendre. Et lorsqu'on prend un risque, des fois ça rate effectivement, quoi. Ça semble des fois plus simple d'avoir une vie calme, une vie un peu lambda, quoi. Une vie tranquille, voilà, où il n'y a pas, sans trop de vagues. De temps en temps, on est content si quelque chose se passe, quoi. Mais la parole de Dieu nous montre que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Et j'aimerais qu'on puisse aller dans Matthieu 25, versets 14 à 30, une parabole qui est souvent bien connue dans les églises. Matthieu 25, versets 14 à 30. Voilà ce qu'il est écrit. Jésus parle et il dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun, selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu 2 s'approcha aussi et il dit « Seigneur, m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur,
Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, qui sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a plus cool comme passage dans la Bible, en fonction de là où tu te situes, il y a plus encourageant des fois, n'est-ce pas ? Je ne vais pas faire toute une étude sur le passage. Si vous voulez une étude profonde sur le passage, il se trouve que vous avez un enseignant dans la maison. Voilà, vous allez voir Laurent, il fera une joie de vous faire une étude sur ça. Mais ce n'est pas mon but ce matin, mais quelques points quand même. Dieu, il est complexe. Et une parabole, ça montre, il ne faut pas prendre une parabole littéralement sur chaque aspect et de dire tout ça, c'est Dieu. Une parabole montre des axes, voilà, des axes de compréhension du royaume de Dieu. Voilà, quand il y a marqué, par exemple, quand le maître va dire tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Je ne pense pas, si on considère la Bible entière, que Dieu opère comme ça avec nous, d'accord ? Jésus il est en train de raconter une histoire pour expliquer une facette du royaume de Dieu. Dieu nous donne des capacités et il nous appelle à les mettre au profit des autres. Il nous donne des missions. C'est marqué, on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, il dit qu'il a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Et je le dis souvent, moi, à mes jeunes, l'appel de Jésus, c'est un appel à le suivre. Et des fois, comme on vit nos vies, on a l'impression que c'est nous qui demandons à Jésus de nous suivre, quoi. On fait nos petits projets, on fait nos petits trucs et tout ça, et puis on dit, Jésus, suis-moi dans mes études, suis-moi dans mon travail, suis-moi dans mes vacances. Alors qu'en fait, c'est à nous de suivre Jésus. Et des fois, ça correspond aux directions qu'on prend, des fois, ça ne correspond pas. Et lui, il ne va pas changer de direction pour autant, quoi. C'est à nous d'aller avec lui, quoi. Et par rapport aux dons, aux talents qu'il nous donne, il nous appelle à les faire fructifier avec son aide. Il a préparé des œuvres. Et on ne peut pas se permettre d'enterrer ce qu'on a reçu. On ne peut pas se permettre. Ce n'est pas ce à quoi on est appelé. Maintenant, très important de comprendre ça par rapport à la parabole, c'est que Dieu nous donne des talents en fonction de ce qu'il sait de nous, en fait. C'est lui qui nous a créés. Il ne va pas te confier des talents et des dons en fonction des autres. Il te les confie seulement en fonction de toi. Et il n'a pas dit à celui qui avait ramené 2 talents de dire « Qu'est-ce que tu as fait ? Regarde l'autre. » Dieu ne te compare pas aux autres. D'accord ? Dieu regarde ce qu'il t'a donné et ce que tu as fait avec ce qu'il t'a donné. Il t'a donné des circonstances, il t'a donné une famille d'origine, il t'a donné des dons, des talents, des capacités. Tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit d'autre que toi-même. Voilà. Par contre, tu peux t'inspirer des autres, effectivement, et tu peux avancer avec ça. Et je ne pense pas que Dieu soit un Dieu dur et méchant. Au contraire, il est bon, il est miséricorde, comme ça a été dit, lent à la colère, il est patient, mais il n'attend pas de nous que nous vivions simplement notre petit bonhomme de chemin. Il nous appelle à le suivre et à porter du fruit. Il nous le dit à plein d'endroits dans la parole, et c'est comme ça, finalement, qu'on est heureux en lui aussi. Et il ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé en te donnant des dons et des talents que tu as reçus. Des fois, il y a des dons et des talents, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour un peu plus tard. Tu dois aussi les faire grandir, ou tu dois attendre. Il s'agit pas, c'est pas une course, mais c'est plutôt un état de cœur, de dire, je ne veux pas être, ça a été dit, je ne veux pas être paresseux. Je ne veux pas laisser la paresse dicter ma vie. Voilà. Et ça, chez les jeunes, je le vois à quel point la paresse dicte leur vie. Ils appellent ça la flemme, pour mettre un autre nom, mais c'est de la paresse. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'ai décidé un jour, j'ai dit, je ne laisserai jamais la flemme diriger ma vie. Voilà. J'ai la flemme des fois, je suis paresseux par moments, mais ce n'est pas ça qui dirige ma vie, c'est le Seigneur qui dirige ma vie. Je veux lui obéir et porter du fruit. Mais lorsqu'il te donne des dons et des talents, tu vas devoir effectivement prendre un risque en commençant à travailler pour que ça porte du fruit. Voilà. Il faut prendre un risque. Maintenant, si tu prends seulement le risque, peut-être que ça ne va pas aller très loin. Il y a un deuxième élément qu'il faut,
c'est du courage. Alors c'est intéressant, j'ai lu un livre sur le courage. Le courage, ça a 4 composants et un des éléments du courage, c'est le risque en fait. Voilà. Mais un autre élément du courage, c'est la persévérance. Et oui, parce qu'il faut prendre des risques, mais après il faut persévérer. Je ne sais pas si vous connaissez Todd White, si ça vous parle, Todd White. Todd White, c'est un homme de Dieu, voilà. Il a un ministère de guérison connu et il a prié pendant plusieurs mois avant de voir sa première guérison. Il a prié pour des dizaines, des centaines de personnes, il ne voyait rien se passer, jusqu'à ce qu'il commence à voir des guérisons à travers lui. Moi, je n'ai pas vu Abdou être guéri, mais je n'ai pas arrêté de prier pour les malades. Et voilà, régulièrement, j'essaye de prier pour les malades. Et je vois des gens être guéris. Des fois oui, des fois non. Mais je ne veux pas laisser des échecs apparents me dicter ce que je dois faire ou pas faire. Je veux continuer à prendre des risques et je veux continuer à croire que Dieu agit. Récemment, j'étais moi-même étonné, je dois vous dire. On a eu un apéro à l'église. Et pendant l'apéro, j'ai une dame, une sœur aînée, voilà, je sais pas, elle doit avoir 70, 80. Je ne vais pas me tromper, je ne vous dirai pas qui c'est, comme ça, voilà. Ça se trouve, elle a 50, non, je rigole. Elle est... Non, Carole a 50, c'est impossible. Alors, elle est venue vers moi, même pas pour ça, on était en train de manger nos petites chips, et puis elle me partage en fait qu'elle a tellement mal au niveau de ses dents, au niveau de sa mâchoire. Elle a une dent qui se déchausse et qu'elle disait mais j'ai un rendez-vous prévu dans un moment, ça prend du temps les rendez-vous et tout ça, mais ça me fait terriblement mal. Et en mangeant nos chips, je lui dis je peux prier pour toi, je prie pour elle. Et puis le dimanche qui suivait, elle est venue me voir pour me dire j'ai plus mal, ma dent elle est branlante toujours, mais j'ai plus mal. J'ai rendez-vous demain pour qu'il me l'enlève parce que ça c'est gênant quoi. Mais toutes les douleurs sont absolument parties au moment où tu as prié. Et j'étais là waouh, même dans un apéro, en mangeant des chips. Voilà. J'étais encouragé, même pendant The Rencontre. Alors, The Rencontre, j'étais équipier de prière. On est des je sais pas, 80 peut-être équipiers de prière. Et il y a un pasteur qui est venu me voir en prier. Et puis, voilà, il voulait que je prie pour lui parce que c'est un pasteur, c'est un juif messianique qui donnait un atelier sur voilà, la place du peuple juif dans le cœur de Dieu et tout ça, dans l'actualité. Et c'était un sujet tellement important aujourd'hui qu'il y avait un atelier sur ça. Et il voulait que je prie pour lui par rapport à ça. Et puis, il me confiait aussi un souci de santé. Il me disait, j'ai besoin de me lever 15 fois dans la nuit et tout ça. Et pour aller aux toilettes. Et il dit, mais je suis jeune, je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Alors même quand on est âgé, vous pouvez obtenir votre guérison. Mais il m'a demandé de prier pour lui. Et voilà, pareil, je prie pour lui. Le lendemain, il vient me voir, il dit, je me suis réveillé qu'une fois. Je me suis réveillé qu'une fois, c'est un miracle. Dieu est bon, n'arrêtez pas. Il faut persévérer, voilà, il faut persévérer. J'ai raté aussi une multiplication de groupes de maisons et j'ai continué à vouloir multiplier des groupes de maisons. Et puis il y en a qui ont réussi sur le chemin. J'ai dû persévérer dans tout ce que Dieu m'a appelé à faire. J'ai dû persévérer. J'ai commencé à prêcher, j'avais 19 ans. Et j'ai dû persévérer encore et encore à travers les années. Noé, à un moment donné, il a commencé à construire son arche, quoi. Et ça a pris du temps. Voilà, le risque, c'était de commencer à la construire, mais après, il a dû aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle se termine, quoi. Esther, elle a dû se présenter devant le roi. Après, elle a dû persévérer en proposant un autre repas. Elle a dû persévérer en accusant Aman. Il y avait des étapes. Elle a dû continuer pour aller au bout des choses. David, il a dû persévérer. Il a envoyé une pierre sur Goliath. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours fait rire parce que quand on expliquait l'histoire de David et Goliath à ma grande fille Eliana, quand elle était plus petite, elle disait, on lui expliquait que David, il avait lancé une pierre pour nous. Quand on a grandi dans l'église, on se dit, c'est gloire à Dieu, il l'a tué, tout ça. Et puis elle disait, mais il n'est pas gentil. Il ne faut pas lancer des pierres sur les gens. Tu marques un point, ma chérie. Il ne faut pas lancer des pierres sur les gens. Bon, bref, jamais, voilà, amen. Mais lui, il l'a fait, voilà. Mais il a dû terminer le travail, parce que Goliath n'est pas mort avec la pierre, en réalité. Il a dû aller le tuer, lui couper la tête, désolé pour les enfants, s'il y en a encore. Et puis, il a dû combattre les Philistins, et il a dû persévérer en régnant sur Israël pendant des décennies, des décennies. Il a dû persévérer. C'est comme cette image de, si tu te lances dans l'ascension de l'Everest, on va te dire, t'es courageux, t'es courageuse. Mais si tu t'arrêtes au bout de 100 mètres, l'es-tu vraiment ?
Alors si tu t'arrêtes à 5000, 6000 mètres, ouais, bon, il y a quand même du courage là. Mais il y a de la persévérance, je veux dire, si tu dis juste que tu fais quelque chose, si tu te lances dans quelque chose et que tu t'arrêtes, tu as juste pris le risque, tu n'as pas persévéré. Si tu veux avoir une vie qui compte, il faut risquer et persévérer. J'arrive bientôt vers la fin. J'aimerais vous lire ce passage-là dans Hébreux 10, versets 35 à 39. Voilà ce qu'il est écrit. Hébreux 10, versets 35 à 39. Il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour le salut, il faut persévérer. Et pour tout ce qui concerne la foi, il faut persévérer, de dire « Je ne fais pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre. Je fais partie de ceux qui persévèrent. Je fais partie de ceux qui ont la foi jusqu'au bout. » Voilà. Tu auras une vie qui compte pour ton entourage dans la mesure où tu persévères. Et tu prends le risque et que tu persévères et que tu continues à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Des fois, c'est bien de ne pas persévérer lorsque on essaye de persévérer dans les choses que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. C'est bien de savoir lâcher prise et de dire, en fait, je me rends compte que le Seigneur ne m'a jamais demandé ça. Mais si c'est le Seigneur qui te demande de faire quelque chose, persévère, continue. J'aimerais conclure avec encore 2 passages. J'aimerais vous laisser ça pour terminer. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Voilà ce qu'il est écrit. Il est écrit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Et Jésus dira dans Jean 7, versets 37 à 39, Jean 7, versets 37 à 39, dans la même lignée, il dira, en fait il ne dira pas, il criera, il y a marqué, il a crié, je vous épargne mon cri, voilà, il y a marqué, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mon frère, ma sœur, il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif. Dans la vie, dans le naturel, voilà 3 raisons pour lesquelles tu pourrais ne pas avoir soif. Première raison de ne pas avoir soif, tu viens de boire à l'instant. Il y a une étude qui montre comme quoi les pensées qu'on a, elles sont alimentées par ce qu'on a entendu, vu ou lu les 24 dernières heures. C'est-à-dire que si tu te contentes du dimanche pour ta marche avec le Seigneur, d'ici lundi, c'est fini. Tu n'as plus rien dans tes pensées de ce que tu as entendu dimanche, de ce que tu as reçu dimanche, voilà. Tu as besoin d'avoir soif. Si tu viens de boire, c'est normal de ne pas avoir soif. Des fois, on vient d'entendre un message, voilà, je ne dis pas ça pour maintenant, mais je veux dire, des fois dans les églises, dans certaines églises, on vient d'entendre un message et tout ça, et puis le pasteur, après, il prend la parole, et puis il reprêche. Et des fois, tu te dis, j'ai pas l'impression de pouvoir recevoir encore, que ça dure. Parce que tu viens de boire, en fait. Tu n'as plus soif, c'est normal, tu viens de boire, d'accord ? Mais ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu peux ne pas avoir soif. Maintenant, il y a 2 raisons qui sont plus inquiétantes. Il y a une des raisons qui peut, si tu n'as pas soif, c'est parce que tu es en train de mourir. Si tu as soif, tu peux mourir, mais quelques minutes avant de mourir, ton cerveau, il switch. Voilà, il te dit, tu n'as pas soif, voilà, pour te préserver quelque part. Il t'enlève cette douleur de la soif. Et donc, si tu n'as pas soif,
peut-être que tu es en train de mourir spirituellement, en fait. Et la troisième raison pour laquelle tu pourrais ne pas avoir soif, c'est si tu es mort, en fait. Les morts n'ont pas soif. Donc si tu n'as pas soif, pose-toi la question, est-ce que tu viens de boire? Et si la réponse est non, alors je te souhaite de tout mon cœur que tu sois seulement en train de mourir, mais merci Seigneur, on a un Dieu de résurrection. Il peut nous ramener, et il peut nous ramener même des morts, il peut nous ramener à la vie. Si tu t'es éloigné de Dieu au point où spirituellement aujourd'hui tu es mort, tu peux revenir à la vie. Je crois aujourd'hui que vous êtes vivant. Mais si vous voulez avoir une vie qui compte, vous devez prendre des risques, vous devez persévérer, vous devez avoir soif. Vous devez avoir soif et on peut prier dans ce sens-là, on peut dire Seigneur j'ai soif, mais on peut dire aussi Seigneur, j'ai pas soif ou pas assez, mais j'aimerais avoir soif. Ou j'aimerais avoir soif comme j'avais soif avant. C'est pour ça qu'il y a marqué dans Apocalypse, reviens à ton premier amour. Voilà, j'aimerais tellement avoir soif comme j'avais soif avant. Et j'aimerais vous témoigner ça, je le témoignais souvent. Et j'aimerais inviter Laura, si tu peux venir au piano. T'inquiète pas, c'est vu avec Esther. Elle ne m'en veut pas. Voilà, si c'est ok Esther, tu peux hocher la tête. Elle a hoché la tête, c'est bon. Voilà. Là, peut-être ça sera fort le piano, on pourra le baisser si... No. Voilà. Je veux vraiment parler de ça, de dire, j'aimerais te laisser avec ça par rapport à cette prédication d'avoir une vie qui compte, avec cette pensée-là, de dire, est-ce que tu n'as pas perdu la soif que tu avais lorsque tu étais jeune dans la foi? Est-ce que tu n'as pas perdu cette soif, ce courage, cette fougue de quand tu étais jeune dans la foi? Et quand je me suis converti, j'étais tout feu, tout flamme. Et je me souviendrai toujours, il y a cette femme à l'église qui m'a regardé et qui m'a dit « Ah, t'es en feu, tu vas voir, ça va vite se calmer. » Moi, je lui ai rien dit. Mais dans mon cœur, je me suis dit « Je vais te prouver le contraire, tu vas voir. » 14 ans après, je vous assure, j'étais à The Rencontre, je voyais des gens des fois qui me disaient « Ah, on est fatigué, etc. » Je me dis « Ok. Vous êtes jeune ou c'est moi qui est jeune? Vous êtes où là? » Moi je me disais, purée, moi j'ai toujours la même soif, le même amour, la même passion. Je fais culte après culte, soirée jeunesse après soirée jeunesse. Des fois je suis découragé aussi, mais globalement je dis à Dieu, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence, je veux continuer à te louer, je veux continuer à te servir, je veux continuer à te chercher. Aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce que je meure. Voilà, que j'aille vers toi ou que tu viennes vers moi. Je veux continuer à avoir soif. J'aimerais t'inviter à fermer les yeux un instant avec moi. À te recueillir dans la présence de Dieu. Alors qu'on est là dans la présence de Dieu et qu'on a les yeux fermés, j'aimerais faire un appel. Et je fais cet appel même si ça concerne personne. Mais je ne vous connais pas tous, alors je me permets de faire cet appel. Peut-être il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait ce choix, qui n'a jamais pris cette décision de donner sa vie à Jésus, de commencer cette marche avec Jésus, de commencer à abandonner sa vie entre les mains de Dieu. Si ce matin, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu te dis « mais moi j'ai envie de donner ma vie à Jésus, je veux me donner à lui, je veux commencer à marcher avec lui officiellement ». Je ne te dis pas est-ce que tu es né dans une famille chrétienne ou pas. Tu peux être né dans une famille chrétienne et ne jamais avoir pris cette décision officiellement. Je ne vais pas vous faire venir devant, mais si ce matin quelqu'un veut donner sa vie à Jésus pour la première fois, alors je t'invite juste à lever ta main et je prierai pour toi à la fin. Sinon je continue simplement. Alléluia. J'aimerais faire un deuxième appel. J'aimerais prier, voilà, si tu es là ce matin et tu te dis oui, ma soif a diminué. Ou si tu te dis même j'ai peur de ne plus avoir soif. Je ne veux pas mourir spirituellement. Je veux être de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, pour changer le monde. Pas la terre entière, mais le monde dans lequel je vis, l'entourage dans lequel je suis, dans le quartier, les voisins, mes collègues de travail, ma famille. Je veux être cet instrument entre les mains du Père.
Et j'ai l'impression que ma soif a diminué. Je ne veux pas que ma soif diminue. Alors je t'invite à te lever à ta place. J'aimerais prier pour toi. Alléluia. Jésus, tu vois les gens qui se sont levés. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un ici, tu viens dans cette église et tu viens comme timidement. Tu as connu d'autres églises dans le passé et tu as été énormément blessé. Blessé par des leaderships, blessé par des gens, par des responsables spirituels. Il y a une parole du Seigneur pour toi ce matin. Il te dit la parole suivante, il veut pas mépriser ta blessure. Mais il aimerait te dire, moi aussi j'ai été blessé par les miens. Il te dit qu'il te comprend. Il te comprend, il a vécu pire même. Bien pire, il a été trahi par les siens. Mais il ne s'est pas retiré pour autant. Et il te dit, je suis le Dieu qui guérit, qui restaure. Je veux restaurer ton âme. Mais attention à cette pensée dans ton cœur de dire, à la première blessure, je m'en irai également. Le Seigneur te dit, le fer aiguise le fer. Et l'homme est aiguisé au contact de son prochain. Il y a des blessures dans l'Église qui arrivent parce qu'on est humain. Le Seigneur ne t'appelle pas à accepter l'inacceptable, mais à apprendre à pardonner et à apprendre à exprimer lorsque tu es blessé. Alléluia. Jésus, tu vois les hommes, les femmes, mes frères, mes sœurs qui sont debout maintenant et je veux te les remettre entre tes mains. Remplis-les, Seigneur, de cette soif, Seigneur, de toi. Donne-leur d'avoir soif aujourd'hui et tout au long de leur semaine, Seigneur, de continuer à se désaltérer. Je prie en particulier pour ceux qui pensent être morts ou proches de cette mort spirituelle ou proches de ne plus avoir soif du tout. Seigneur, je prie, mon Dieu, maintenant que tu viennes à leur secours. Je prie, Seigneur, maintenant pour une résurrection dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare la vie. Seigneur, je déclare la résurrection de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour des hommes, des femmes, des couples, des familles, Seigneur, des jeunes et des vieux, remplis de feu, remplis, Seigneur, de ta vie, dans le glorieux nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Viens remplir ce lieu de ta présence. Viens remplir ce lieu de ta présence. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour ce moment.